Coucou la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc, comme vous me connaissez, quand j'ai besoin de parler avec vous, je viens dans mon lit. C'est toujours dans mon lit en fait que je parle avec vous. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous. Je m'excuse du maquillage que je porte sur moi parce qu'en fait, je viens de tourner 2 vidéos sur ma chaîne Make-up puisque vous me voyez souvent sans maquillage. Mais aujourd'hui, je me suis maquillée parce qu'il fallait que je fasse 2 vidéos sur ma chaîne Make-up Sakina Make-up. Et puis je me suis dit, écoute, avant d'aller me démaquiller pour aller au lit, j'ai envie de parler avec vous. Et du coup, j'ai dit, bon, j'allume ma caméra vlog et je parle avec vous. Parce que quand je parle avec vous, en général, c'est toujours avec ma caméra vlog. Je parle pas avec vous avec l'autre caméra fixe. J'aime beaucoup avoir ce côté un peu de proximité. Je sais pas si c'est comme ça on le dit, mais en tout cas, je vous le dis comme ça. Donc, c'est pourquoi vous me voyez avec ce maquillage. Comme ça. Donc voilà, alors aujourd'hui je souhaitais qu'on parle d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. Alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très soucieux en fait de l'avenir et je me soucie beaucoup de l'avenir de mes enfants. Et en fait aujourd'hui ce que je voulais parler avec vous c'est: est-ce que vous vous souciez de l'avenir de vos enfants? Est-ce qu'il y a des parents qui sont comme moi, qui se soucient de l'avenir de leurs enfants, ou plutôt qui pensent comment eux, ils vont faire pour s'en sortir, ou ils font des plans pour leurs enfants? Alors, je vais essayer de m'expliquer mieux. Quand je dis je suis quelqu'un de très soucieux, quelqu'un qui réfléchit beaucoup et quelqu'un qui pense beaucoup, ça veut dire que moi, mes enfants, j'ai essayé de penser à leur avenir en fait, de dire que toi tu vas faire ça, j'ai essayé de les soutenir, j'ai essayé d'être là pour eux, j'ai essayé de les motiver, j'ai essayé de les encourager, j'ai essayé de les donner la motivation de faire quelque chose de leur vie, parce que je me dis, la vie est tellement difficile aujourd'hui que si je ne suis pas là pour les motiver, pour leur dire, pour leur parler, ils vont se perdre. Et j'ai pas envie que mes enfants ils se perdent en fait. Du coup, je me suis dit, je vais parler avec vous aujourd'hui pour savoir, est-ce que vous faites la même chose avec vos enfants? Parce qu'il ne faut pas oublier que nos enfants, c'est comme notre vitrine en fait. Parfois, on a des enfants qui ont des talents, c'est-à-dire il y a des enfants qui sont faits pour les études. Il y a des enfants qui sont faits pour un autre métier en dehors des études, c'est-à-dire ils ont quand même un bagage. Il y a des enfants qui ont des talents. Il y a des enfants qui n'ont rien mais qui ont besoin de cette motivation des parents qui leur disent « tu as quelque chose et tu peux faire quelque chose ». Moi par exemple, j'ai eu ma fille que vous connaissez, Claudine. Je l'ai eue très jeune, très jeune. Et je pense que depuis que j'ai eu ma fille Claudine jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore 40 ans, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dormi un seul jour de ma vie où j'ai pas pensé une seule seconde, ça sera quoi l'avenir de Claudine, ça sera quoi l'avenir de Hanifa, ça sera quoi l'avenir de Hikma, ça sera quoi l'avenir de Mohamed, ça sera quoi l'avenir de Adirton. Pour vous dire que je fais des nuits blanches parce que je pense beaucoup à leur avenir. Après, vous allez me dire, mais Sakina, il ne faut pas vous inquiéter parce que les enfants, ils vont grandir, ils vont être autonomes, ils vont penser à leur avenir et tout. Mais moi, j'ai envie de penser à leur avenir parce que c'est un peu... Je vais vous donner un exemple tout simple. C'est comme quand on est enceinte. Vous voyez ce sentiment quand on est enceinte et qu'on va accoucher. Avant que l'enfant vienne, on prépare la valise, on achète les vêtements, on achète le lit, on prépare ses vêtements pour la maternité,
on commence à dire, mais comment on va l'appeler cet enfant? Est-ce que ça sera une fille? Est-ce que ça sera ça sera un garçon? Comment elle va faire? Mais en fait, c'est toute une organisation quand on est enceinte et quand on accouche. Et moi, j'essaie d'apporter ça à mes enfants. J'ai envie de leur dire, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. Même si moi, j'ai un peu vécu. Je sais que la vie n'est pas rose. Je sais que dehors, c'est très compliqué. Mais j'ai essayé quand même de leur dire, écoute mes enfants, il faut voir ça comme ça, il faut faire ça comme ça, il faut visualiser les choses comme ça. Dès leur jeune âge, j'ai essayé déjà de leur faire voir le monde. De ne pas les laisser croire que tout est dû, tout est possible. Mais de leur dire, oui, tout est possible, mais il faut que toi aussi tu penses que demain, tout va être possible parce que tu t'es donné aussi pour que tout soit possible. Parce qu'en fait, je pense que tous les parents devront penser à l'avenir de leurs enfants. Après, je peux comprendre pour les parents qui ont beaucoup d'enfants comme moi, que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas qu'un seul enfant, mais il y en a 4, 3, 5 et 6. C'est très difficile. Mais même en ayant 6 enfants, mais on peut quand même essayer de penser à leur avenir parce que avec la volonté de l'enfant, tout est possible. Après, vous allez me dire, mais Sakina, pourquoi tu nous parles de ça? Mais j'ai trouvé ça important. J'ai trouvé ça important. Là, c'est la rentrée. On est tous en train de préparer la rentrée de nos enfants. Parce qu'on veut que cette année, ils puissent travailler, ils puissent faire des bonnes choses à l'école pour que l'année prochaine, on puisse être fiers de nos enfants. Mais est-ce qu'on pense aussi à leur avenir? Est-ce qu'on visualise? Est-ce qu'on parle avec eux? Est-ce qu'on leur pose la question, qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Si mon enfant me dit, oui, moi je vais être médecin, eh bien ma fille, je vais t'aider pour être médecin. Parce que pour être médecin, il faut faire beaucoup d'études. Des longues études. On va faire des recherches. On va regarder pour voir, pourquoi pas, mais il faut bien travailler à l'école. Il faut bien connaître certaines matières. Il faut bien avoir de la culture pour pouvoir être médecin. Si mon fils me dit, je vais être avocat, parce que ce sont les métiers, entre guillemets, qu'on aimerait bien que nos enfants fassent. Mais en réalité, c'est difficile. Si elle me dit, oui, moi je vais être avocat, eh bien, je vais le dire, écoute, il faut travailler à l'école. Parce que être avocat, c'est non seulement défendre les gens, mais aussi, il faut connaître les lois. Parce qu'on ne peut pas s'improviser avocat comme ça. Il faut connaître les lois pour être avocat. Maintenant, si mon enfant me dit, moi je vais être artiste. Je regarde mon enfant et je lui dis, tu veux être artiste. Le mot artiste est très très large. Tu veux être quoi? Chanteuse, danseuse, chorégraphe, comédienne, humoriste. C'est large. Mon enfant va me dire, ah ben moi j'aimerais bien être comédienne. Mais là, il faut être honnête avec son enfant et lui dire, ma fille ou mon fils, c'est un très beau métier, mais c'est pas facile. Et c'est très difficile de vivre de ce métier un jour. Mais si c'est ce que tu veux, moi je peux essayer de t'aider. Mais avant ça, il faut travailler à l'école pour pouvoir obtenir la capacité de pouvoir faire ce métier-là et après de pouvoir voir comment tu peux faire pour faire en sorte que votre enfant puisse réaliser son rêve en fait. Maintenant, si vous avez un enfant qui a déjà un talent de malade, c'est-à-dire un enfant qui sait chanter, un enfant qui sait danser, un enfant qui est né déjà avec un don, et bien là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut tout faire pour faire en sorte que votre enfant soit épanoui dans ce qu'elle veut faire. Et il faut être là et le soutenir parce que c'est pas facile.
c'est très difficile. Il faut être là, non seulement pour la motiver, mais aussi pour la soutenir, parce qu'il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça ne va pas aller, mais il faut que nous, les parents, en tant que parents, on puisse être là et les aider à avancer et les aider à s'améliorer et un moment, si jamais ça ne passe pas, leur montrer la réalité des choses. Parce que dans ce monde, on a tous des rêves, mais il y a la vraie réalité des choses. Maintenant, il y a des enfants qui sont fortes à l'école. Il y a des enfants qui sont manuels. Il y a des enfants qui sont entrepreneurs. Il y a des enfants qui peuvent faire des études supérieures. Il y a des enfants qui ne peuvent pas faire des études supérieures. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants-là, ils ne peuvent rien faire de leur vie. Il faut parler avec eux. Il faut leur demander. Mon fils ou ma fille, tu ne travailles pas bien à l'école, qu'est-ce qui se passe? Si votre enfant est dit l'école ne m'intéresse pas, pourquoi l'école ne t'intéresse pas? Votre enfant il va vous parler, il va vous dire oui, l'école ne m'intéresse pas parce que il y a ça ou je sais pas. En fait, elle va s'expliquer. En tant que nous, en tant que parents, on doit parler avec l'enfant. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais faire une formation professionnelle? Est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? L'enfant, elle va te dire, moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire une formation professionnelle pour faire quelque chose à côté ou pour créer quelque chose. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont très intelligentes, qui peuvent créer des choses, mais qui ne sont pas fortes à l'école. Et ça ne veut pas dire que ces enfants-là, ils ne vont pas faire quelque chose de leur vie. C'est juste que l'école, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse, mais ils peuvent faire quelque chose d'autre. Et là, il faut être là. Il faut les soutenir, il faut être là. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pourquoi je vous parle de l'avenir de nos enfants? Je vous parle de ça parce qu'en tant que maman, moi aussi j'aurais bien aimé que mes enfants m'écoutent sur certains choix. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas écouté. Je ne vais pas rentrer dans des détails par rapport à Claudine, par rapport à ses études, mais j'aurais aimé que mes enfants soient plus ouverts. Et donc, aujourd'hui, en fait, j'ai eu envie de parler avec vous et de vous dire de parler avec vos enfants et d'écouter vos enfants et de les soutenir et de penser à l'avenir de vos enfants, au projet de vos enfants. Vous savez, une fois qu'on est maman, c'est comme si notre vie à nous, on l'a séparée en deux. C'est-à-dire, je ne suis plus Sakina. Je ne suis plus la jeune fille qui était là. Aujourd'hui, je suis une maman avec des enfants. Donc, quand je quitte la maison, quand je sorte de chez moi, je ne sors pas d'ici tout seul. Je suis en train de parler avec vous, je ne parle pas avec vous tout seul. Parce que derrière moi, j'ai 6 personnes qui sont derrière moi et qui comptent sur moi. Du moment où tu es devenue mère, tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul. Parce que c'est comme ça. Ta vie, tu l'as partagée en deux. Et tu dois accepter cette vie-là. Et nos enfants, c'est notre avenir. C'est ça. Si aujourd'hui, nos enfants ne sont pas là, le monde serait comment? C'est les enfants l'avenir de demain. Donc il faut les écouter, il faut les soutenir, il faut les aider, il faut les éduquer, il faut leur montrer la réalité, il faut leur parler, il faut leur dire, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses que je peux t'aider à faire, il y a certaines choses que je ne peux pas t'aider à faire. Il y a des choses que toi-même tu es capable de faire le moment où tu seras prêt à les faire, mais pas maintenant. En tout cas, pour tous les enfants, faites tous des très bons rentrées parce que la rentrée, c'est bientôt. Et pour les parents, essayons de plus écouter nos enfants et de penser à leur avenir. Et de ne pas être égoïste parce qu'on a tendance à l'être. On a tendance à dire moi, 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 moi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois qu'on est maman, on n'est plus moi, on est deux.
parce que on est une maman. Et quand on est une maman, on est toujours une maman. Quel que soit ce qui se passe, on est toujours une maman. Donc, soyons fiers de ce métier d'être une maman et essayons d'écouter nos enfants. Si nos enfants ils ont des talents, soutenez-les. Même s'ils n'ont pas de talent, il faut toujours les soutenir. Il faut toujours leur mettre en avant. Il faut jamais, 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 alors là je vous le dis, les mamans, il faut jamais, jamais rabaisser vos enfants. Parce qu'en rabaissant les enfants, vous leur faites perdre confiance en eux. Et l'idée, c'est pas de leur faire perdre confiance en eux, c'est de leur montrer que ils ont quelque chose à donner dans ce monde où ils sont nés. Donc il faut toujours parler avec vos enfants et toujours leur dire oui tu peux, oui tu es capable, oui tu es beau, oui tu es belle, oui tu es jolie, oui tu es parfait, oui tu as travaillé, oui tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, j'ai confiance en toi, tu peux faire ça, vas-y, tu peux y aller, tu peux y arriver. Toujours avec ces phrases-là. Ne jamais dire à ton enfant oui tu n'es pas capable, oui tu ne sais rien, oui tu ne seras rien, oui tu ne... Non. Si vous le dites ça, l'enfant, l'enfant va enregistrer ça dans sa tête. Elle va toujours avoir cet esprit de dire qu'il ne vaut rien parce que sa mère, il lui dit qu'il ne vaut rien. Ou ses parents. Je m'excuse. Dites-vous bien que tout ce qu'on dit à nos enfants, ils enregistrent quelque part dans leur tête. Et ça reste très longtemps. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, commentez, partagez et on débat dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bisous!